La situation sécuritaire a entraîné le déplacement massif forcé des populations et a entraîné en même temps la fermeture donc, de certains établissements scolaires ou certaines infrastructures donc, de formation et en même temps aggravé donc, la situation de l'alphabétisation. À l'instar de certaines régions de ce pays, notre région fait face au grand banditisme, au terrorisme. Les jeunes sont beaucoup impactés. Bam hande son déplacé jang pada rata wakat ningam moderne ngana jome pa ha keng bonne on bora moderne na keng fada ta soye to patar moderne pana yawana si formation yana menna ya pumi songoton. Et le dispositif endogène a été vraiment mis en place à travers particulièrement les jeunes relais que nous avons déployés dans les différentes communes. La première phase du profil a formé un noyau de jeunes qui sont aujourd'hui capables de dupliquer cette formation au profit donc de nouveaux jeunes. Ce n'est pas quelqu'un qui va partir de FADA ou de l'OCOPA, c'est des jeunes qui ont été formés, qui ont des compétences et les capacités de les accompagner, mais qui vivent quotidiennement avec eux. C'était pour faciliter en fait la communication, le suivi des activités, la capitalisation ainsi de suite qu'on a fait recours à ces relais. Pour certains publics, notamment les femmes PDI, qui n'ont pas de famille ni de connaissances dans les localités d'appui, l'enjeu d'adapter les formations à leurs besoins et capacités est primordial. Il faut donc leur proposer des secteurs d'activité qui tiennent compte de leur complexité. Avant, je faisais l'agriculture, mais je n'avais pas de connaissances sur comment élever mes poules, sur comment entretenir bien mes poules pour avoir de l'avantage. Dans le domaine de l'élevage, nous avons plusieurs types de formations. Les formations courtes sont généralement dédiées à ceux qui ne sont pas forcément scolarisés, qui ont peu de temps pour se former. Ce sont les aspects pratiques qui sont privilégiés. Bien avant la formation au niveau de Alpha, je vendais des gâteaux et je faisais aussi des chips de patates. Mais c'était juste patates simples là, c'était pas la PDCO. En entendant parler de la formation en PDCO, je me suis dit que ça va m'aider afin que je puisse avoir d'autres connaissances, surtout sur la PDCO. Le projet est mis en œuvre dans un contexte particulier qui nécessite que ces personnes déplacées et la population haute vivent en harmonie. Il était important pour nous d'insérer des formations de cohésion sociale afin de prendre en compte cette réalité. Comme nous sommes des PDI, il y avait le manque de terre, on n'avait pas de terre pour cultiver. Mais avec l'aide des hôtes, ils nous ont donné quelques portions pour cultiver. On s'est formé en coopérative pour travailler ensemble, pour qu'il y ait plus de résultats. Les formations qui sont proposées sont des formations techniques sur la production agricole. Également, il y a des formations sur la gestion des exploitations. On est en train de promouvoir l'énergie solaire par rapport au courant qui n'existait pas dans beaucoup de communes. Et ce sont des jeunes qu'on a formés sur l'énergie solaire maintenant qui sont devenus en fait présentement les leaders. Quand vous sortez aujourd'hui dans différents villages, le soir vous avez de la lumière partout. À travers la formation, j'ai eu des matériels pour venir ouvrir mon atelier. J'avais l'expérience, mais je n'avais pas aussi un appui pour prendre la dédiée. J'ai choisi de suivre la formation en agriculture parce que j'ai vu que c'est une activité qui est rentable. Ce sont des jeunes dynamiques qu'il faut toujours travailler et encadrer. Nous comptons sur la jeunesse. Voilà, sans formation, je pense que ce serait très difficile.
Quand un jeune emploie 2 ou 3 personnes déjà, ça fait quelque chose pour la collectivité. C'est très important. Pour pérenniser, il serait souhaitable de construire des centres de formation. En fait, c'est d'abord de les sensibiliser à postuler pour les différentes formations qui existent et aussi de les accompagner dans la mise en œuvre